qui nourrit de ta chair tous ceux que tu as rachetés. Qui enrichit nos lèvres de ton sang vermeil. Accorde-nous, Seigneur, les joies d'une Pâque éternelle. Qui enrichit nos lèvres de ton sang vermeil. Voici le jour du Seigneur, jour de joie. La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l'enfer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Les apôtres dirent à Jésus, « Augmente en nous la foi. » La foi, si vous en aviez gros comme un grain de sénévé, un grain de moutarde, vous diriez à l'arbre que voilà, déracine-toi et va te planter dans la mer. Et il irait se planter dans la mer. La foi, ce don de Dieu qui nous donne de pouvoir avancer avec confiance, qui nous donne de pouvoir entendre cette parole de l'Évangile. Rien n'est impossible à Dieu. Alors, au début de cette Eucharistie, entrons dans cette confiance, entrons dans l'amour du Père, entrons dans sa miséricorde et reconnaissons humblement que nous sommes pécheurs. Laissons-nous sauver par celui qui est notre Sauveur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Gloria in excelsis Deo, et in terra pax omnibus vae voluntatis. Benedicimus Te. Glorificamus Te. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens. Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris. Qui tollis peccata mundi, suscipe preccationem nostra. Quoniam tu solus sanctus, solus altissimus Iesu Christe. Prions le Seigneur. Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux qui t'implorent bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde, en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Habacuc. Combien de temps, Seigneur, vais-je t'appeler au secours et tu n'entends pas? Crier contre la violence et tu ne délivres pas? Pourquoi m'obliges-tu à voir l'abomination et restes-tu à regarder notre misère? Devant moi, pillage et violence, disputes et discordes se déchaînent. Je guetterai ce que dira le Seigneur. Alors le Seigneur me répondit, « Tu vas mettre par écrit la vision, bien clairement sur des tablettes, pour qu'on puisse la lire couramment. Cette vision se réalisera, mais seulement au temps fixé. Elle tend vers son accomplissement, elle ne décevra pas. Si elle paraît tarder, attends-la,
elle viendra certainement à son heure. Celui qui est insolent n'a pas l'âme droite, mais le juste vivra par sa fidélité. Parole du Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole? Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Lecture de la seconde lettre de saint Paul, apôtre à Timothée. Fils bien-aimé, je te rappelle que tu dois réveiller en toi le don de Dieu que tu as reçu quand je t'ai imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de raison. N'aie pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n'aie pas honte de moi, qui suis en prison à cause de lui. Mais, avec la force de Dieu, prends ta part de souffrance pour l'annonce de l'Évangile. Règle ta doctrine sur l'enseignement solide que tu as reçu de moi, dans la foi et dans l'amour que nous avons en Jésus-Christ. Tu es le dépositaire de l'Évangile. Garde-le dans toute sa pureté, grâce à l'Esprit Saint qui habite en nous. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Dieu nous a fait renaître d'une semence impérissable, sa parole vivante qui demeure pour toujours.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Les apôtres dirent au Seigneur: « Augmente en nous la foi. » Le Seigneur répondit: « La foi. Si vous en aviez gros comme une graine de moutarde, vous diriez au grand arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous obéirait. Lequel d'entre vous, quand son serviteur vient de labourer ou de garder les bêtes, lui dira à son retour des champs: « Viens vite à table » ? Ne lui dira-t-il pas plutôt: « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir le temps que je mange et que je boive. Ensuite tu pourras manger et boire à ton tour ». Sera-t-il reconnaissant envers ses serviteurs d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi, quand vous aurez fait tout ce que Dieu vous a commandé, dites-vous: nous sommes des serviteurs quelconques, nous n'avons fait que notre devoir. Acclamons la parole de Dieu. Augmente en nous la foi. Si vous en aviez gros comme une graine de sénévé, comme une graine de moutarde, la foi, ce don que Dieu nous fait au jour de notre baptême. Car la foi, d'abord, c'est bien ce don que Dieu nous donne. Dieu nous donne la foi au moment du sacrement du baptême. Quelle image puis-je vous donner de l'homme, de la femme de foi, la croyante par excellence? La meilleure image pour faire comprendre cette prière des apôtres, c'est de regarder la Vierge Marie, debout, au pied de la croix, debout, alors même que son Fils, vrai homme et vrai Dieu, est en train de sauver l'humanité en l'aimant jusqu'au bout, librement. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Jésus, ayant aimé les siens, les aima jusqu'au bout. Et la Vierge Marie, devant la mort de son Fils, est celle qui est debout. Elle est la croyante, elle est la foi qui espère et qui attend. Elle est la foi comme sur cette Pietà que vous avez devant vous, cette foi qui reçoit dans ses bras le corps de son Fils pour le présenter en offrande au Père, pour que le Père se saisisse de son Fils et lui redonne le souffle et ainsi ressuscite l'humanité. Ainsi est l'image de la foi, espérant contre toute espérance, debout lorsque la douleur anéantit. Cette foi donnée par Dieu au jour de notre baptême qui tient l'humanité de Dieu debout dans cette confiance inaltérable en la puissance d'un Dieu Père dont l'amour ressuscite les morts, en la puissance infinie d'un Dieu Père qui nous donne son Fils, le Verbe fait chair,
pour nous sauver, en la puissance infinie du Père qui pardonne à l'homme le péché, la haine, le refus d'amour ou le manque d'amour, le péché. En cette puissance du Père qui ne cesse de donner à l'homme le chemin par lequel il enfante l'homme à sa condition divine par adoption de fils de Dieu. Augmente en nous la foi, cette foi que tu nous as donnée au jour de notre baptême. Augmente en nous cette foi dont la Vierge Marie, entendant l'ange Gabriel, lui dit « Rien n'est impossible à Dieu ». Oui, rien n'est impossible à Dieu si nous osons la confiance en Dieu, si nous osons exaucer la foi que Dieu nous donne au jour de notre baptême. Et le visage de la Vierge Marie, ce visage de la Vierge Marie debout au pied de la croix, ce visage de la Vierge Marie avec ses apôtres au jour de la Pentecôte, elle est l'image même de ce que c'est que croire sans obstacle à la foi de cette femme, de cette mère du Christ qui n'a jamais péché et dont la foi parfaite ne cesse d'enfanter l'humanité par la grâce du Père et le don du Christ dans la puissance de l'Esprit Saint. Augmente en nous la foi. Et cependant, combien d'hommes, combien de femmes aimeraient croire et brutalement dans leur vie se sont trouvés devant l'obstacle du mal, de la violence. Combien d'hommes et de femmes se sont parfois révoltés contre Dieu à cause du mal. Ils ont dit comme Habacuc dans la première lecture, « Tu n'entends pas crier contre la violence et tu ne délivres pas. Devant moi, pillage et violence, dispute et discorde se déchaînent. » Oui, combien d'hommes, de femmes peuvent aujourd'hui encore gémir et crier vers Dieu contre le pillage et la violence, contre l'abomination, contre la discorde et les disputes et les guerres qui se déchaînent, contre la violence des hommes qui tuent les autres hommes. Oui, alors, devant le mal, il arrive que l'homme prenne celui qu'il aime d'un amour infini, prenne celui qui est un père plein de tendresse comme le bouc émissaire de sa révolte. N'ont-ils donc pas compris les hommes? N'a-t-elle donc pas compris l'humanité? Est-elle donc si aveugle à Dieu pour ne pas comprendre que Dieu n'a jamais voulu le mal, qu'il n'a jamais voulu ce pillage et cette violence, qu'il n'a jamais voulu que l'homme déchire l'homme, que l'homme devienne ce fou terrible qui détruit l'humanité? Non, Dieu ne l'a jamais voulu. Mais il sait que ce n'est pas par les armes de la violence qu'il pourra sauver l'homme de la violence, que ce n'est pas par l'arme de la polémique qu'il pourra entrer en guerre contre la guerre. Non, c'est par la seule arme que Dieu peut avoir en lui, l'arme de l'amour, la cuirasse du pardon, la force de la miséricorde et du don de soi-même. C'est bien cela qui va donner à l'homme de pouvoir découvrir que notre Dieu nous a précédés dans le combat contre la mort, dans le combat contre le mal, dans le combat contre la discorde et la violence de l'homme. Et il est entré dans ce combat en se faisant homme lui-même. Il n'a pas dédaigné d'entrer, de porter sur lui les blessures, les stigmates,
la déchirure de la violence et de la mort, du mal et du péché, de la haine. Il l'a pris sur lui, jusqu'à, comme dit saint Paul, devenir péché aux yeux du monde, lui qui est l'innocent. Ainsi, le premier combattant contre le mal, c'est bien Dieu lui-même, et cela nous est attesté en Jésus-Christ. Alors, n'ont-ils donc pas compris, les hommes de notre temps, d'hier et de demain? Dieu n'est pas le bouc émissaire du mal. Ne prenez pas Dieu comme bouc émissaire. Découvrez qu'il est votre sauveur et qu'il vous a précédé sur la route. Mais plus encore, la force de la foi, elle ne cesse de nous enfanter, de nous engendrer. Dieu n'est pas cet événement du salut comme un événement du passé. Nous ne regardons pas cette piéta et cette croix glorieuse comme un événement seulement du passé. C'est aujourd'hui que cela se réalise. C'est aujourd'hui que le Père nous donne son Fils. C'est aujourd'hui que la Vierge Marie intercède pour nous. C'est aujourd'hui que l'Esprit Saint parle à notre esprit et donne à notre esprit de pouvoir dire Abba, Père. Et cela se réalise par les sacrements. Nous ne sommes pas sauvés par nos mérites. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous serions meilleurs. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous serions les plus forts. Nous sommes sauvés parce que nous sommes des serviteurs quelconques. Des serviteurs quelconques, c'est-à-dire des serviteurs qui ne peuvent pas prendre appui sur leur action pour s'enorgueillir, qui ne peuvent pas prendre appui sur l'orgueil pour découvrir et recevoir le salut. Non, nous sommes des serviteurs quelconques, car si nous sommes là aujourd'hui pour recevoir le corps du Christ, pour communier à sa parole, c'est parce que nous savons que nous sommes des mendiants, des pauvres, des estropiés, des boiteux, qui avons besoin de l'amour, de la vie, de Dieu, de la présence du Christ. N'ayez pas honte d'être des pauvres, des boiteux, des estropiés. N'ayons pas honte d'être des pauvres, d'être des affamés du Christ et de son amour, d'être des assoiffés de sa miséricorde, des boiteux sur le chemin de la suite du Christ. N'ayons pas honte d'être simplement des hommes attendant la miséricorde de Dieu pour que nos cœurs de pierre deviennent des cœurs de chair. C'est bien cela, être des serviteurs quelconques, être sauvés simplement par l'amour du Christ, par la force des sacrements, ces sacrements qui donnent à notre humanité de pouvoir recevoir la vie. Aucun homme, aucune femme sur cette terre ne pourra se donner à elle-même la vie. Aucun homme, aucune femme sur cette terre pourra se donner à elle-même le bonheur. Aucun homme, aucune femme sur cette terre ne pourra se donner l'immortalité et la vie éternelle. Mais nous gémissons dans les douleurs d'un enfantement à ce que nous sommes en vérité fils et filles de Dieu, et la nourriture de cet enfantement au quotidien de notre chemin et de notre pèlerinage sur terre, ce sont les sacrements que nous ne recevons pas par nos capacités, mais que nous recevons dans le quelconque de notre vie et de notre service, mais dans la grandeur de ce qu'est l'homme dans le dessein bienveillant du Père. Qu'est-ce que l'homme, Seigneur, pour que tu penses à lui? De très loin tu pénètres ses pensées, que tu te lèves ou que tu t'assieds, qu'il se lève ou qu'il s'assied, de très loin tu pénètres ses pensées. Qu'est-ce que l'homme? Tu l'as fait un peu moindre qu'un Dieu. Qu'est-ce que l'homme? Nous ne connaîtrons la grandeur de l'homme que si nous avons l'humilité et la pauvreté de nous reconnaître serviteurs quelconques. Si nous nous refusons à être ces serviteurs quelconques, alors nous ne connaîtrons du visage de l'homme que le visage de l'orgueil, qui croit posséder, qui croit dominer, alors que l'homme est fait dans l'humilité pour se laisser aimer, pour se laisser sauver,
pour se laisser diviniser, pour devenir ce qu'il est dans le dessein de Dieu, Fils de Dieu pour l'éternité. Amen. Credo in urum Deum, Patre omnipotentem, Actorem celi et terre, visibilium omnium, et invisibilium. Et in Dominum Iesus Christum, Filium Dei
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, le sacrifice que tu nous as donné dans les mystères que nous célébrons pour te rendre grâce. Sanctifie les hommes que tu as sauvés par ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi, la charité de ton Église, au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, notre évêque André, ses auxiliaires, Michel, Jean-Yves et Jérôme, Éric et Renaud, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, c'est avec confiance que nous osons dire la prière du Christ lui-même. Notre Père, Jésus, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre et au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, mais ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Frères et sœurs bien-aimés, voici quelques annonces pour les temps que nous vivons. Tout d'abord, jeudi prochain, 7 octobre, vous êtes invités à la messe que présidera notre archevêque avec l'ensemble des responsables éducatifs auprès de la jeunesse, plus particulièrement les professeurs, les instituteurs de l'enseignement catholique. Donc 17h45, les vêpres, 18h15, la messe, suivie d'un temps d'adoration du Saint-Sacrement à 19h. Nous pouvons tous venir parce que nous sommes tous censés être des maîtres d'enseignement catholique. Samedi 9 octobre, samedi prochain à 10h, auront lieu les ordinations de 7 diacres permanents. Vous savez que nous sommes très attachés dans le diocèse, comme dans les autres diocèses, aux diacres permanents, mais à Notre-Dame plus précisément, car tous les dimanches soirs, un diacre différent vient ici pour servir l'autel auprès de l'évêque auxiliaire ou du cardinal qui célèbre la messe. Donc nous pouvons prier pour eux et pour ces 7 diacres nouveaux qui seront donc ordonnés samedi prochain à 10h. Il n'y aura donc pas de messe ni à 9h ni à midi. Vous pouvez déjà vous informer, être en communion de prière et préparer votre cœur dans l'attente du synode des évêques pour le Moyen-Orient qui aura lieu à Rome du 10 au 24 octobre. Notre archevêque y participera. Tous les soirs d'octobre, tous les jeudis et samedis soirs, à 21h, vous pouvez voir le spectacle Notre-Dame de Paris, cathédrale vivante. Réjouissons-nous, c'est donc possible ce soir, puisque nous sommes dimanche, à 21h. Enfin, le concert à Notre-Dame de Paris, le mardi 12 octobre à 20h30. N'hésitez pas à retirer des places à l'accueil. Alors, dans tout le diocèse et dans tous les diocèses, nos évêques nous invitent à prendre une attention particulière pour le denier de l'Église catholique en France, et donc dans le diocèse de Paris. Vous avez donc reçu une petite brochure comme ça, donner et recevoir. Je donne pour l'Église, je reçois aussi bien sûr, et vous avez un excellent papier qui est fait par le diocèse qui vous explique les comptes emploi ressources de 2009, dans lequel vous verrez que parmi les ressources du diocèse, eh bien, 28,20% le sont grâce au denier de l'Église. C'est la somme partielle la plus importante du camembert, la part la plus grande, si vous voulez. Donc, je vous invite à lire ce papier, à regarder comment vous pouvez verser votre denier de l'Église, à lire aussi le papier que je vous ai commis avec M. Philippe Gros au nom du Conseil de gestion pour vous dire un peu à Notre-Dame quelles sont en gros les activités pastorales. Pour cela, je vous remercie d'avance de l'effort que vous ferez. Vous ferez votre devoir, tout votre devoir, rien que votre devoir, mais complètement votre devoir. Merci. Nous nous levons pour terminer notre prière. Unissons nos prières. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de trouver dans cette communion notre force et notre joie, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu, le corps du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles et des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cette bénédiction, évidemment, est pour chacun et chacune d'entre vous, pour vos familles, mais aussi pour chaque auditeur de Radio Notre-Dame et chaque téléspectateur de KTO qui ont suivi cette messe et qui étaient présents d'une autre manière, mais particulièrement présents à cette célébration. Que ces téléspectateurs soient de France, de Tchéquie, de Pologne ou de bien d'autres pays dont nous avons les échos de leur participation. Bon dimanche à tous.
Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu.